Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une petite unboxing vidéo. Donc, comme vous le voyez, j'ai prévu mon petit bol tibétain. Voilà, hein. On va pas se gêner, on est entre nous. Bienvenue à bord de la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens et à tous les gens qui passent par là. J'espère que vous allez bien, que l'été démarre bien pour vous, que vous n'avez pas trop souffert de ces chaleurs qui sont passées maintenant. Il fait toujours chaud, mais on a des températures estivales entre guillemets normales. Chose qui n'était pas le cas la semaine dernière, donc j'espère que tout le monde a bien récupéré de cette canicule. Et donc moi je suis ravie de vous retrouver pour une petite unboxing. Alors ce jeu en fait, il m'a été offert par la fille d'une de mes clientes qui a 16 ans en fait et qui suit mes vidéos avec sa maman. Et elle a eu envie de me faire un petit cadeau, donc ça m'a énormément touchée. Et voilà, j'ai reçu ce magnifique jeu il y a déjà 15 jours, 3 semaines. Mais je n'ai pas eu l'occasion de faire cette vidéo. Et je lui avais promis à Mélanie de garder ce tarot pour une unboxing. Parce que c'était son choix. Quand elle me l'a offert, elle m'a demandé de le garder au chaud pour une unboxing si j'avais pas le temps de la faire tout de suite. La vidéo, et donc je lui ai promis que c'est ce que j'allais faire. Voilà, donc Mélanie, je sais que tu vas regarder cette vidéo avec ta maman. Voilà, donc je te fais de gros bisous, je te remercie encore pour ce touchant cadeau, ça me touche vraiment beaucoup et je vais donc le découvrir avec plaisir. Alors, vous verrez au début et à la fin de la vidéo probablement que j'avais fait une photo avec Rikiki, mon chat, un de mes chats, et en fait Rikiki a un peu cette tête malicieuse. Donc c'est vrai que ça ressemble pas mal à mon chat. Et j'adore les chats, vous le savez, j'adore les jeux sur les chats. Et donc celui-ci, je ne le connaissais pas du tout. Et du coup, j'étais vraiment ravie de le découvrir. Voilà. Alors, je vais le découvrir maintenant en grand. J'ai essayé de résister aux vidéos sur YouTube. Donc déjà, quand j'ai vu la boîte, j'ai craqué. Alors, il n'était pas sous blister, hein, il arrive comme ça, a priori. Donc, on a le petit chat, c'est trop rigolo. La boîte est super sympa. Donc, il s'agit du 4 tarot. Donc il y a un jeu de 78 cartes et un guidebook, en anglais, hein, je précise. Voilà. Et donc, on vous dit qu'on peut chercher des réponses dans le passé, dans le présent, dans le futur, avec ces magnifiques illustrations. Voilà. Donc très 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 sympa, vraiment. Donc ce 4 tarot, il a été illustré par Megan Lincott. Voilà, très chouette, et je pense que c'est elle qui a fait le guidebook d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a que son nom qui est mentionné. Donc voilà, donc la boîte est très sympa, vous voyez qu'il y a un petit côté holographique sur le nom de la boîte. Vraiment la boîte super classe, hein. J'ai adoré la boîte, hein. Donc je vais sortir le jeu. Alors regardez l'intérieur comme c'est magnifique aussi. Plein de petits symboles, j'adore. J'adore, papate de chat, lune, cœur, œil, symbole de Vénus, symbole de Mars, enfin voilà, super sympa, vraiment. Hop, donc je vais la remettre comme ça, on va la garder ici. Donc j'ai mis mes 2 petits chats pour nous accompagner, et donc je vais déblisser le jeu. Et on va regarder un petit peu tout ça. Donc c'est une unboxing, on va pas parler de la signification des cartes, de ce genre de trucs, mais je vais vous faire découvrir les cartes et un petit peu le livret, bien sûr. Donc les cartes, déjà, on les laisse de côté pour le moment. J'adore. Donc vous voyez que ça reprend l'intérieur de la boîte, sauf que c'est violet. Une de mes couleurs préférées. Donc voici le guidebook avec une jolie couverture, vraiment très sympa. Donc le guide du 4 tarot, avec une intro, le deck, se préparer pour un tirage. Les tirages justement, donc vous avez une carte, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, c'est du classique, hein, carte du jour, passé, présent, futur, 5 cartes, ça c'est un tirage que je fais très souvent en consultation. Hop, la croix celtique, le fer à cheval, je vais y arriver avec cette carte, le mandala. Donc il y a plein de tirages, l'arbre de vie c'est super, j'adore quand il y a plein de tirages comme ça. Voilà, donc ça c'est super déjà. Et ensuite on a donc les cartes. Donc chaque fois il y a la carte en noir et blanc, pleine page. De l'autre côté, côté gauche, on a le numéro avec le nom.
On a une petite phrase d'intro, on va dire, et puis la signification droite et renversée. Donc je trouve ça assez bien. Je ne vais pas tout vous montrer, comme ça vous aurez la surprise. Je voulais juste regarder, voilà, pour les cartes de cours, comment ça se présente, et les cartes des suites. Donc on a aussi pas mal d'infos quand même. La carte est juste en plus petit, mais sinon au niveau des infos, c'est pareil. Donc c'est vraiment sympa. Puis on a une petite intro chaque fois sur la suite. Donc ça c'est super aussi. Ça m'a l'air très bien fait. Ça m'a l'air très bien fait. Et puis, ah voilà, les auteurs. Donc, je vous ai dit une bêtise au début de la vidéo. Donc, Megan est l'illustratrice et Julia Smiley, apparemment, est la personne qui a écrit le livre. Voilà, donc super sympa. Vraiment super sympa. J'adore. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Donc, le dos, je vous le montre, il est juste superbe. La qualité des cartes, le petit livret, je vais peut-être le mettre là. Voilà. La qualité des cartes, elle est top. Franchement, super. Entre souple et rigide, mais super qualité, on le sent, hein, vraiment. Super qualité. Pour de la mass market, c'est super. Je ne sais pas du tout qui a édité ça, d'ailleurs. C'est quelque chose que je connais pas forcément. Chronicle Books. Chronicle Books. Dommage qu'il y ait un gros code barre comme ça, parce qu'elle est vraiment belle, la boîte. Mais bon, c'est pas de l'auto-publié, donc on peut pas tout avoir, hein. Alors, on va regarder ces magnifiques cartes. Donc, je vais me mettre là, je vais essayer de pas trop bouger avec mon trépied fou, n'est-ce pas? Donc, la carte du fou, alors j'adore. J'adore parce que bon, on a quand même de la symbolique. On a les roses, on a le soleil. Là, on voit qu'il y a le bord de la falaise avec un muret qui est visiblement cassé. Et puis, on a ce chat qui a l'air un peu dingue avec son espèce de bonnet, puis sa dent qui dépasse. Enfin, je sais pas si vous voyez. C'est juste trop beau, quoi. J'adore les jeux avec les chats, quoi. Le magicien, ouais, ben voilà, hein. Ça c'est Rikiki. Je vois Rikiki, là. Alors là, c'est pareil, on a tous les symboles, on a les fleurs, là. Il y a quand même la symbolique du rider qui est conservée. Waouh, elle est magnifique, celle-là. J'adore la grande prêtresse avec son côté sorcière, là. Miaou. Oh, l'impératrice, trop mignonne. Avec... Oh, le symbole de Vénus avec la papate. Trop beau. Je sais, j'ai l'air gaga. Mais voilà, j'adore les chats. C'est vraiment... mes chats me soignent. Mes chats me donnent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au quotidien. Quand j'ai traversé des moments très difficiles, mes chats étaient là, elles m'entouraient. À l'époque, j'avais que des minettes. Là, j'ai un petit garçon qu'on m'a abandonné devant mon portillon. Donc, je l'ai adopté, on l'a adopté. Voilà, j'ai le chat des voisins qui est tout le temps fourré chez moi aussi. Et puis j'ai un petit chat errant qui vient aussi se nourrir chez moi. On lui donne tout l'amour qu'on peut aussi. Voilà, donc c'est la maison des chats. On m'appelle, alors on appelle mon endroit soit la maison des chats, soit la maison de la sorcière. Voilà, donc c'est comme vous voulez. L'empereur, sympa aussi. Alors, il a son espèce de gouttière, là. Et donc, du coup, il est obligé de regarder droit. Donc, on sent ce côté de direction, là. De regarder droit dans une seule direction. La rigidité, selon si c'est renversé, par exemple. C'est pas mal fait du tout. Le hiérophant. Oh, sympa aussi. Le hiérophant, alors, il a un œil crevé, visiblement. Puis, on sent le sage, là. Hein. On sent vraiment le chat d'expérience. Puis, les couleurs. Très spirituelle la carte, avec la couleur violette comme ça. Oh, les amoureux. Il est très lumineux, ce jeu. Le chariot, super sympa. Il avance pas beaucoup, ce chariot. Hein. La force, n'est-ce pas? Avec la souris qui est écrasée sous les pattes du chat. L'ermite. Oh, c'est trop beau. Avec l'œil d'Horus sur le sachet. Il y a vraiment des chouettes symboles, je trouve. La roue de fortune, la justice, ah, il se fait justice tout seul là, hein. Il mord la main traître. Le pendu, alors là, trop mignon. C'est un jeu mignon, mais ça reste un vrai tarot. Ah super, la mort, ah bah oui, avec l'aspirateur, ou la tondeuse, ou l'aspirateur, comme vous voulez, mais mes chats aussi, ils ont horreur de ça en fait, donc très juste, on le voit sauter. La tempérance, oh super. Alors j'ai soif, donc je bois dans le bocal, mais je ne dois pas manger le poisson, donc je dois trouver un juste équilibre. Le diable, oh avec le chien, trop beau. Trop beau. J'adore. La tour, sympa.
J'aime l'idée, l'étoile. Il est magnifique, hein. Franchement, merci beaucoup Mélanie et la maman de Mélanie, parce que je sais que c'est la maman de Mélanie qui a acheté le jeu, mais que c'est Mélanie qui me l'a offert, donc merci beaucoup pour ce superbe jeu, il est vraiment magnifique. La lune, le soleil, j'adore. Alors il est bien, comment dire, il est bien, voilà. Le jugement. Ah, j'aime bien. Alors là, on retrouve symbole de l'Égypte, Mat, la justice, hein, avec la plume de Mat, l'œil d'Horus, la clé d'encre, le chat égyptien derrière. Oh, ah ouais, super, super, super. Oh, je vais beaucoup m'en servir, je pense, de celui-ci. Le monde, très chouette avec les petits symboles aussi. Donc là, on est dans les suites, donc l'as de bâton. Donc là, on sent l'énergie, hein, chat énergique. Oh, lui, il a l'air tout coquin aussi. Le 2 de bâton, le 3, le 4, très chouette, le 5, le 6, j'aime bien ce côté arc-en-ciel là, le 7, le 8, le 9 avec toutes les pelotes de laine, le 10 avec les jeux, le page, le chevalier, ah ça c'est celui qu'on retrouve ici, qui se cache, ça ne m'étonne pas, hein, chevalier de bâton. Voilà, dynamique, reine des bâtons, roi des bâtons avec le lézard, trop chouette. L'as des coupes, alors on est dans la suite des coupes, dans l'émotion. Donc chaque fois vous voyez, je ne vous ai pas montré, mais par exemple dans les bâtons on a le symbole qui est comme ça, et puis là on a le symbole des coupes, le 3 de coupe, avec la fête, le partage. Le 4, le 5, j'ai la gorge qui me gratouille. Le 6 de coupe, oh c'est trop beau. Le 7, beaucoup de... Ouais, il y a aussi ces couleurs arc-en-ciel là, j'aime bien. Le 8, le 9, on a les chakras hein, en fait, hein, pratiquement. Trop chouette. Le page de coupe, le chevalier. Alors je pense que tous les chevaliers sont des chiens. Ou non, je dis des bêtises. Non, c'était le diable, le chien, pardon. Non, c'est un chat, ça. On le voit aux oreilles. Reine des coupes, roi des coupes. L'as des épées. Ah, j'aimais pas couper à mon chat, mon vieux chat qui est parti en 2016, ma Minette. J'étais obligée de lui couper les griffes parce que sinon elle poussait. Elle se faisait plus les griffes, rien du tout. Et ça me traumatisait de lui faire ça chaque fois. Ça me fait penser à elle, ça. Elle avait de grands yeux verts comme ça aussi. Le 2. Alors là, on a le symbole aussi. Des épées. Le 3. Le 4, le repos. Hein. Le 5, fâché. Ils se tournent le dos, ils sont pas contents. Le 6, le 7, le 8, le 9, il sort les griffes là, le 10, le page des épées. Donc vous n'avez pas le nom des cartes sur les cartes comme ça, vous avez que le symbole. En fait là on a le symbole de l'air avec le numéro en chiffres romains, et ensuite sur les cartes de cours vous avez les noms. Donc, chevalier des épées, reine des épées, roi des épées. Je les aime toutes. Franchement, elles sont super chouettes. Les couleurs sont belles. La qualité du jeu est vraiment superbe. As de pentacle. Ça, c'est moi qui donne des friandises à mes chats. Le 2. Donc là, on a le petit symbole rond comme ça qui évoque peut-être la terre, je trouve. Ou le pentacle. Le 3. Le 4, le 5, c'est trop beau. Le 6, le 7, elle est jolie aussi celle-ci. Le 8, miam miam. Le 9, le 10, et le page, le chevalier, la reine et le roi. Bon, il est très beau ce jeu. Voilà, là je voulais juste vous montrer les cartes et puis bon, vous parler bien sûr de quelques symboles. Mais donc le format, c'est un format classique de tarot.
ni plus ni moins. Voilà, donc il arrive vraiment dans une boîte juste topissime. Elle est super rigide et elle est vraiment très très belle, mate, avec des reflets arc-en-ciel. Là, c'est super beau. Qualité des cartes au top, le dos vraiment super mignon. Donc les tranches sont normales, ça je ne l'ai pas précisé. Donc les cartes sont très belles. Les couleurs sont vibrantes. Voilà, c'est un très très beau tarot, je trouve, qui représente très bien nos amis les chats. Alors j'en ai plusieurs. Mais ils sont tous différents, donc je les aime tous, mes tarots avec les chats, voilà. Et donc le petit livret, vraiment très sympa, très bien fait, il m'a l'air très correct ce livret. Voilà, donc un très joli ensemble. Voilà mes chers amis, j'étais ravie de vous retrouver pour cette jolie vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite unboxing. Et donc encore une fois, je remercie Mélanie et sa maman pour ce joli cadeau. Voilà, je l'apprécie beaucoup, je le trouve vraiment superbe et ça m'a fait très plaisir de faire cet unboxing. Et un petit coup de bol tibétain pour terminer la vidéo. Merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux, ça me touche énormément. J'ai pas encore eu le temps de préparer ce que j'avais dit, c'est-à-dire un jeu pour gagner quelque chose sur la chaîne. Je n'ai pas oublié. J'ai reçu des messages où on m'a grondé. Donc je vous le dis, je n'ai pas du tout oublié. C'est simplement que je n'ai pas eu le temps parce que je gère plusieurs projets en même temps. Je gère le witchy, je gère le paprika de l'été, je gère mon tarot, je gère les paroles arc-en-ciel. Alors on peut dire oui mais tu t'es mis la pression toute seule, c'est juste que la créativité ne se commande pas en fait. Et que je peux rester des mois, voire des années sans créer quoi que ce soit. Et que là j'ai énormément d'idées en tête et il faut que je les mette en action avant de les perdre en fait. Donc voilà, je travaille beaucoup là-dessus. Je fais toujours mes consultations bien sûr. Voilà, au cabinet ou à distance. Et c'est vrai que tout ça combiné avec ma vie de famille, ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et puis surtout, je voudrais trouver quelque chose d'un peu original, etc. Donc je pense que je ferai plutôt ça pour la rentrée, pour faire un truc un petit peu, entre guillemets, halloweenesque. Voilà. Donc je réfléchis, je vais me faire ma petite liste. Et une fois que j'aurai trouvé tout ce que je veux, à ce moment-là, je vais organiser un truc vraiment sympa. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, prenez soin de vous, je vous retrouverai tout au long de l'été, alors ça sera peut-être pas régulier, il y aura au minimum une vidéo par semaine, mais voilà, je vais essayer de faire un vlog avec mes favoris de l'été, je ferai peut-être un autre vlog sur autre chose, je ne sais pas encore. Voilà, j'essaierai de vous faire partager des petits trucs par-ci par-là, review certainement, parce que j'ai encore des jeux à vous partager qui me tiennent à cœur. Des découvertes, des choses comme ça, peut-être des livres. Voilà, donc je vous retrouve très vite. À bientôt, bisous bisous, bye bye.